Le NBA First Talk, c'est reparti. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Saison qui démarre dans un peu moins d'un mois, certes, mais nous, on est déjà là pour faire les bilans de l'intersaison, le bilan des transferts et puis nos prédictions aussi pour l'avenir avec vous dans les commentaires. Thomas Dufan, Erwan Abotred, tout va bien, on est chaud, ça y est, ça repart. On est plus que chaud, mon ami. Les débats ont commencé depuis belle lurette. On a bien envie de vous les faire partager. Et on démarre très fort, justement, Tom, avec les débats Conférence Ouest, Division Nord-Ouest, OKC, Portland, Utah, Denver, etc. Et on démarre équipe par équipe avec vous. On démarre tout simplement avec le Thunder. Le Thunder, auteur de transferts magnifiques, prodigieux, enfin ce que vous voulez comme adjectif, en tout cas surprenant. Ça c'est clair, avec y aurait-il une super team en train de se monter? On va y répondre. Regardez d'abord ce premier tableau des mouvements effectués par Oklahoma cette intersaison. Tom. Ouais, alors c'est simple, hein, évidemment. Ils ont réussi à remplacer quand même Oladipo, Sabonis, Gibson, Kanter, McDermott pour Paul George et Carmelo Anthony. On peut rajouter évidemment Raymond Felton et Patrick Patterson, mais c'est évidemment les informations les plus importantes côté du Thunder, c'est qu'ils ont monté un Big Three et ça va être notre grand débat d'entrée. Non, parce que c'est vrai que on appelle ça un Big Three, c'est sûr. Bah ça oui, t'as trop le star en puissance. C'est Ouais, pas un MVP, plus un plus un. Non, mais sur le papier, en tout cas, oui, tu peux appeler ça qu'un Big Three. Après, maintenant, et on va aller un petit peu loin dans l'analyse, c'est que maintenant, sur le papier, effectivement, oui, ça brille. Maintenant, sur le terrain, moi, j'ai quand même énormément de doutes. J'en avais déjà avec l'arrivée de Paul George et j'en ai encore plus avec l'arrivée de Melo. Est-ce que ces trois joueurs-là sont complémentaires? Souvenez-vous, Paul George avait besoin d'un meneur avec George Hill, plutôt passeur, défenseur. Melo, depuis Billups, il n'a jamais eu un meneur comme ça. Et là, un meneur comme ça, aussi omniprésent, qui a besoin d'avoir autant le ballon. Pour ces deux mecs-là, il va falloir qu'ils les alimentent aussi. On sait que c'est un mec qui fait des stats. J'ai du mal à croire qu'un mec qui fait un triple-double la saison dernière de moyenne puisse redescendre aussi bas en stats juste pour faire jouer les deux autres. Ils se sont réunis, c'est quand même un choix collectif mais individuel. Ils ne se sont pas réunis. Paul George, Sam Presti a été incroyable. Non, attends, ils se sont pas réunis comme ils avaient tous d'autres solutions. Paul George, il n'a jamais demandé la OKC et Melo, on l'envoie au OKC un peu. Il a dit oui par faute de mieux presque. On a envie de dire. T'as l'impression qu'ils sont malheureux de tomber tous les trois? Non. Moi j'ai l'impression. D'ailleurs, Paul George a déclaré, quand je regarde cette équipe, je sens l'équipe qui peut aller chercher un championship. Bon, évidemment, on peut en reparler. En tout cas, le contraire, mais. Ouais, non, mais bien sûr. Mais en attendant, quand je vois le 5 majeur, les gars, je trouve que c'est l'un des 5 majeurs les plus complets de NBA. Parce que ce qu'on pouvait reprocher avant, par exemple, à Miami, aux équipes de LeBron, à Cleveland, eh bien, ils ont un poste 5 avec Steven Adams. Ils ont gardé Steven Adams. Donc Westbrook, André Robertson qui va jouer défenseur exclusif dans cette équipe, Paul George, Carmelo Anthony sur le poste 3-4 et Steven Adams. Putain, ça a de la gueule! Il y a quand même ça a de la gueule. Qui va me dire que ça c'est naze? Triple menace là quand même. Ah, mais il y a mon gars, il y a 3 joueurs de niveau supérieur en attaque. Mais ça, on est tout à fait d'accord de le dire. Maintenant, le basket, maintenant, moi j'ai l'impression, et tu étais le premier à dire, ça me fait une équipe Touquet. Oui, c'est l'équipe Touquet. Et ça, pour moi, c'est un argument défavorable à cette équipe d'OKC. C'est une équipe qui a besoin d'être un peu plus structurée. L'année dernière, on leur a déjà, on leur pointait du doigt dessus. On l'a vu en playoff que c'était très compliqué, que l'omnipotence Westbrook. Je suis curieux, en tout cas, et j'ai quelques doutes de voir Steven Adams. C'est bien beau, mais s'il fait que défendre et qu'il voit pas la balle, je vois pas. Tu vois, on va perdre un petit peu de son éventuel impact. L'année dernière, il touchait déjà pas la balle, Steven Adams. Imagine cette année, c'est pas grave. Non, je m'explique pourquoi. Que ça soit... Je partage les doutes, évidemment, sur le rôle de Russell Westbrook. Non, mais moi, mon doute, il est là. Comment Russell Westbrook va-t-il se comporter avec 2 All-Stars en puissance autour de lui? Inconnu! T'es incapable de répondre, je suis incapable de répondre. Même lui, je pense qu'il n'est pas encore capable. En tout cas, je suis persuadé d'une chose, c'est que cette équipe-là est meilleure que celle de l'année dernière. Et ça, c'est déjà un truc incroyable. Sam Presti a réussi le papier. Sur le on papier. On a déjà vu quand même. Ça peut exploser en vol. Ça peut exploser en vol. Je pense aussi non seulement ça peut exploser en vol. Le 23 septembre, je juge le papier. Mais il n'y a même pas eu encore de training camp. Alors moi, je me mouille un petit peu plus que toi. C'est pas se mouiller, c'est il n'y a aucune. Tu es positivement pour les gars. Moi, ça peut exploser en vol. Et ça peut exploser en vol pour une raison très simple aussi, c'est que Melo et Paul George et même Russell Westbrook. Mais Russell Westbrook, c'est son équipe, c'est différent. Mais Paul George et surtout Melo, ils sont en fin de contrat à la fin de l'année. Donc c'est-à-dire que les trois peuvent se les trois. Super team à court terme. Mais à très court terme. Mais j'ai presque envie là de te mettre un biais que j'ai du mal à voir dans un an les trois encore sous le maillot d'OKC. Donc je crois que ça, sur le papier c'est beau, mais il faudra du temps à cette équipe pour construire. Du temps, finalement, ils n'en auront pas. Il y aura qu'une saison. Et Paul George, comme tu dis, on peut jouer le titre. Il a mis énormément de temps à dire des choses positives sur son transfert.
transfert au OKC parce que je pense qu'au début, il l'a pris au niveau de la carotide, Ouais, un je petit peu sais. comme un tacle appuyé de Rolando. Mais finalement, tu Donc, penses pas qu'il est content d'y être? Je Il y a sais pire. pas. Attends, pour faire un one shot, pour faire- autant y être. Et autant être laconique, j'ai envie de dire. Enfin, tu vois, là, ils sont dans une équipe one-shot, je le concède, mais aisément, malgré tout, c'est un one-shot hyper intéressant. Moi, je vais te dire, quand Paul George, qui est le meilleur défenseur des trois, va se mettre des pelés défensifs parce que ça, elle est toujours peut pas être capable cool, de le ça faire. Non, mais si, ça peut être très cool. Mais qui va voir Westbrook finalement faire semblant de défendre, à jouer les sur-interceptions à chaque fois que Melo finalement. Sur le poste 4, parce qu'en NBA, sur les postes 4, il va falloir qu'il défende, surtout dans la conférence Ouest, où il va être en face à face à Il n'y a des pas de mecs. pote qui est là, Ouais. heureusement d'ailleurs. Qui va être là, oui, mais au bout d'un moment, on le met où? Tu le mets en poste 3, donc du coup, ça redécale Paul George. Bah, ça fait Bref, ce qu'on appelle de rotation après. ce que je veux dire, c'est que Robertson ne fera pas les matchs, quoi, c'est tout. il va falloir en tout très cas grave, que hein. tout le monde se parle et surtout le rôle de Billy Donovan qui a laissé carte blanche l'année dernière à Westbrook va devoir mettre un cadre pour que chacun touche la balle. Si chacun touche la balle dans un cadre imposé par Billy Donovan, Warriors, comme les Warriors en tout cas. et que Westbrook guillemets. arrive à amener un petit peu d'intelligence collective dans son jeu, effectivement, ça peut être très compliqué à défendre, Bah, tu et vois, notamment t'es positif. contre les Warriors. Tu penses pas Mais, que mais tu me parles de Billy Donovan qui met un cadre, j'y crois pas. Et tu me parles d'intelligence collective de Westbrook, j'y crois pas. tu crois pas que Westbrook, après avoir fait sa saison de feu, un truc C'est ce que totalement j'avais dit. fou, C'est impossible ce que j'avais à dit. imaginer, Le- ne puisse pas la saison d'après se dire ça y est, de toute façon. Le next step pour Russell Westbrook, qui est un joueur individuellement énorme, et il a écrit l'histoire l'année dernière, le next step pour lui maintenant, c'est collectivement de... Voilà, on voit ses stats l'année dernière, C'est l'élément clé. incroyable. C'est l'élément C'est le clé. MVP, Tout bien dépend sûr. Et puis c'est le Tout MVP va en titre. dépendre de lui. Mais maintenant, il est meneur de jeu, il est MVP en titre, c'est le leader de cette franchise, quoi qu'on en veuille. Il va falloir que lui, maintenant, il amène tout le monde avec lui. Il est le joueur à suivre de toute manière parce qu'il est le MVP, parce que c'est lui la star qui est déjà en place et surtout parce que c'est le meneur de jeu. Et ça, tu l'as très bien dit. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai hâte de voir comment on va gérer d'abord, d'un point de vue individuel, son titre de MVP. C'était déjà une question même avant l'arrivée de Paul George, avant l'arrivée de Carmelo Anthony. Mais maintenant qu'il a été réuni par deux mecs dont on sait qu'ils sont là peut-être que pendant un an, donc il doit dès le début, dès là, cette semaine, c'est le début du training camp, montrer qu'il va être leader, meneur de jeu, c'est-à-dire impliquer les autres, se mettre à défense. Mais s'il le fait, c'est un si énorme, je le concède, s'il le fait, ça peut être une équipe dévastatrice. C'est la seule condition. S'il veut créer un truc avec ces trois mecs-là, leur dire l'été prochain, les gars, et venez, Ouais, on c'est reste ici qu'on va gagner. Venez, on est chez nous ici, regardez ce qu'on a fait cette année. On a fait une demi-finale de conf ou une finale de conf, on n'est pas passé loin, parce que je ne les vois pas gagner dès la première année. Dire, mais les gars, si regardez, on peut créer un truc tous les trois. Regardez cette année, ça a pas mal marché, on va rajouter des trucs, le coach va step up aussi. Voilà, c'est le seul moyen. S'il commence à partir dans des trucs solistes, les mecs qui sont en fin de contrat, on sait que Paul George rêve d'aller à LA, et on sait que Melo, c'est pas un mec de, ça va aller c'est pas un deux mec de minutes, quoi, l'Oklahoma. Donc voilà, au bout d'un moment, son seul truc à Westbrook et aussi au Thunder, il y a Billy Donovan et à Sam Presti, c'est de les impliquer très vite Bien dans sûr. le projet du Thunder. Dernière question sur cette team. Si on imagine que assez rapidement ça tourne, ça soit assez huilé, est-ce qu'on peut se dire que c'est presque indéfendable ces trois Très ensemble là compliqué. C'est très bien que tu dises ça parce que d'un point de vue du jeu, c'est très cool. Qu'est-ce qui manquait au Thunder l'année dernière? Pour moi, c'était le jeu post-up. Alors oui, Steven Adams est là. Steven Adams est un joueur massif aujourd'hui, très bon sur le pick and roll, bon défenseur. Mais même s'il avait montré quelque chose, quelques aptitudes sur le jeu post-bas dans sa saison rookie, finalement, on ne l'a jamais vu. Mais là, tu récupères Melo, qui est un des tout meilleurs joueurs de NBA sur le post-bas. Donc ça te donne quand même une arme hyper intéressante. Et puis imaginez le pick and roll avec dans les ailes, on enlève André Robertson, mais on va dire avec pas de patte, avec Melo dans le corner, imagine la filoche. Paul George, mais surtout Melo. Imagine Melo dans le corner en bas à droite, Allons 50% de tir au tir à 3 points, ça peut être fou. Et surtout que l'attaque d'OKC je dis bien peut être beaucoup moins prévisible que ce qu'elle était avec Russell Westbrook qui jouait tous les ballons. Là, tu peux avoir du pick and roll avec Melo. Qui met le pick ou même qui le joue. Tu peux avoir du pick and roll avec Paul George, du pick and roll avec Russell Westbrook. Tu peux avoir beaucoup plus de solutions. Et j'espère vraiment, mais je le souhaite, tout le monde dit ouais, mais dès que c'est OKC, t'es pas très optimiste. C'est vrai que c'est pas l'équipe qui m'enthousiasme le plus. Parce que depuis qu'ils sont plus les Seattle Supersonics, bah, j'ai ça fait 10 piges, faut s'en remettre, mon grand. Mais je m'en suis remis, je suis juste. Mais maintenant, je pense qu'ils peuvent être une attaque comme le sont les Warriors, très difficile à défendre pour répondre à tes questions parce que le danger peut venir de partout, sauf si notre ami Pac-Man et pas de Pat, Pac-Man Westbrook veut jouer tous les ballons. On s'emballe sur OKC, on aura le temps d'en reparler avec vous. Non, reste sur OKC, c'est horrible. On fait le spécial OKC en fait, mais bon, on aura le temps d'en reparler parce qu'on veut faire le tour de toute la division. Donc on continue avec la meute des Wolves, la meute de Minnesota. Est-elle prête désormais à jouer les premiers rôles? C'est la question qu'on se pose pour eux, qui ont aussi pas mal changé. Step up, on peut le dire. Regardez les mouvements du côté de Minnesota. Tom va nous les commenter. Là, c'est le 5 majeur. Qui a de la gueule, visiblement. Ouais,
une belle petite équipe que nous a concocté nos amis des Wolves. Donc Jeff Tigalamen, Jimmy Butler, Andrew Wiggins sur les ailes et un duo à l'intérieur Karl Anthony Towns, Gorgui Dieng. On sait que Bilica pourrait aussi jouer 4. À voir tout ça. On sait que Jamal Crawford est arrivé pour être l'électron libre sur le banc. Aaron Brooks aussi. Aaron Brooks avec Tyus Jones seront les On backups les voit là, de voilà, on Jeff les voit, Teague. les arrivées et les départs. J'ai envie de vous dire, et Ricky Rubio donc, qui est parti, ils ont enlevé Ricky Rubio de cette équipe-là, avec une masse salariale, alors, ils sont Ouais, 22e très de faible. NBA qui est plutôt faible, Chabaz Mohamed qui revient pour pas cher du tout. On se retrouve avec une équipe qui a des éléments pour jouer les premiers rôles dès cette année. Alors il y a beaucoup d'équipes contre qui ils vont se battre. Alors les Warriors, les Spurs, les Rockets, OKC, les Clippers. Donc si cette équipe fait les playoffs, ce sera déjà la première marche, puisque contrairement à OKC, on imagine cet effectif rester quelques années ensemble. C'est une équipe très jeune. L'objectif premier, c'est jouer les playoffs. C'est franchir pour les Karl Anthony Towns, pour les Andrew Wiggins. C'est découvrir les playoffs. Et on sait que c'est important. On demande à DeMarcus Cousins ce que c'est de découvrir les playoffs. Il ne pourra pas te répondre. Il pourra, non, mais il ne va pas pouvoir te répondre. C'est t'inquiète clair. pas. Hein. Donc, c'est cette équipe-là. Alors, oui, pour l'instant, on les voit beaux, peut-être trop beaux. Moi, le premier, cause de leur maillot ou pas parce que j'aime beaucoup. Ils ont des nouveaux maillots. Mais la première chose pour cette équipe, la priorité des priorités, sinon, ça serait un échec incroyable, c'est jouer les playoffs, découvrir les playoffs. Alors, après, avantage du terrain, ça serait, C'est pas grave. Ça serait le pompon, Non, c'est pas ça. avantage du terrain, mais en tout cas, c'est être dans les 8, quoi qu'il arrive. Voilà. C'est important maintenant de confirmer les attentes. L'année dernière, ils étaient un petit peu jeunes, il y avait beaucoup d'attentes. Ils ont très mal démarré. Ils ont un surtout, petit peu explosé en vol. Il y a eu aussi quelques blessés. Il y a eu les Zach Lavine qui a été transféré parce que finalement, ça ne marchait pas tant que ça. Maintenant, c'est important que cette équipe-là gagne en régularité et surtout découvre les playoffs. C'est la seule et unique but pour eux. L'avantage du terrain, tout ça, tout, c'est un plus. Découvrir les playoffs. Il va falloir franchir le palier. On l'a pas, je suis pas revenu parce qu'on avait déjà fait long sur OKC. Je crois que vous aviez mis une note de 7 sur 10. Ouais. Là, vous avez mis 8 sur 10 pour Minnesota. Ça veut dire quoi vos notes? D'ailleurs, c'était 7. En gros, c'est la note sur le De bilan l'été, de l'été, de la free agency, des mouvements. On a mis 7, c'était avant l'arrivée de Carmelo Anthony. Aujourd'hui, moi, j'aurais bien mis 8 juste pour le kiff. Mais ouais, on leur met 8 parce qu'on a senti l'envie du front office de progresser immédiatement et d'aller chercher des joueurs que Tom Thibodeau connaît très bien. Il y a aussi Taj Gibson qui était à OKC et qui est arrivé dans l'effectif. Donc, il s'est mis des mecs très fort en défense, parce que c'est ça aussi qu'on attend, c'est là qu'on attend cette équipe, c'est défensivement. Ils ont les atouts physiques d'abord pour aller embêter toutes les équipes. Ils ont peu d'adresses, entre guillemets, à 3 points aujourd'hui, même s'il y a Jamal Crawford et Jimmy Butler qui peuvent le faire. Ils n'ont pas de shoot, ils ont pas de shooter, shooter. voilà. Exactement. JJ Redick qui va t'amener de la sûreté. Exactement. Après, ils ont des mecs, tout le monde est capable de mettre dedans, par contre, donc ça peut compenser ce manque de shooter classique. Et donc ça va se jouer en défense. Il va falloir défendre le plomb, avoir des ballons de relance. Ils ont des beaux athlètes. Moi, j'ai envie de voir Jeff Teague être un meneur de course, tu vois, à interception, bam bam, des alley pour Andrew Wiggins, Ce qu'il avait réussi pour à Jimmy faire Butler. sa dernière année à Atlanta, il avait été, il y a 2 ans avec Atlanta, il avait réussi à le faire. Jeff Teague, qui est un meneur complet, des fois un petit peu attiré par le scoring, là va devoir être un petit peu plus attiré par le passing game. Mais je pense que s'il signe avec, quand il a vu l'effectif, lui le premier, il doit le savoir. Bien sûr, il a signé free agent, donc bon, au bout d'un moment, il va falloir qu'il assure. En joueur clé là, c'est Karl Anthony Towns. Ouais, justement, c'est alors le meilleur joueur, s'il mon gars. continue d'augmenter, de progresser comme il le fait, il va devenir injouable. Bah, il l'est Il est déjà, mais là, au niveau des stats, il va encore plus exploser. Mais il y a des stats, mon ami. Ça veut dire passer- Non, mais un ça veut deuxième dire- année, ça veut il a dire 25 passer et à- 12. Les gars, ça veut dire passer à 30. Merveilleux. Mais on s'en fout à la limite, j'ai envie de te dire qu'on passe à 30. Moi, une fois de plus, je veux qu'il ait un rôle de leader. Et être un leader, c'est pas juste mettre 30 points par match. On a vu des mecs mettre 30 points par match, ne jamais être un leader. Moi, aujourd'hui, ce que j'attends de Karl Anthony Towns, c'est de jouer déjà comme un MVP. Et jouer comme un MVP, c'est avoir ce type de stats-là, c'est avoir aussi des bilans de victoire positifs. Et c'est que les mecs aient envie de jouer avec toi. Il y a des mecs comme Jimmy Butler qu'on peut commencer à qualifier de vétérans, qui sont des forts défenseurs, qui sont des beaux attaquants aussi. Aujourd'hui, il a ce rôle-là, c'est que Jimmy Butler va être son lieutenant. Pour moi, c'est comme ça que ça va se passer. Il va devoir aussi apprendre. Il va falloir que les mecs aient envie de jouer pour lui. Mais je crois qu'il a le bon état d'esprit, la bonne attitude. Et je crois beaucoup en ce mec-là qui sera un jour pour moi MVP. Toi, tu as parlé d'état d'esprit, moi je parlerai d'impact. C'est ça qu'on demande aux jeunes joueurs qui font des stats. Il y en a des milliers maintenant, des centaines, des dizaines, enfin quelques-uns en fait, en NBA aujourd'hui. Ouais. Mais ce que j'attends de Karl Anthony Towns, c'est d'avoir de l'impact du début à la fin. On sait que dans les fins de match, il est capable de prendre les matchs à son compte et d'aller faire gagner son équipe. Mais ce qui va le dépasser, ce qui va le rendre supérieur du niveau de Tim Duncan, c'est l'impact défensif et offensif sur son équipe. Quand il est sur le terrain, ils n'ont pas le droit de perdre. Voilà, le plus-minus doit toujours être positif pour lui.
Les amis Harden et Westbrook ont élevé au rang incroyable les stats, c'est-à-dire qu'il faut être incroyable sur tous les niveaux, à tous les échelons. Est-ce que justement on peut redevenir un joueur géant sans faire 30 points par match, 15 passes 25 et 12, mon gars. Ouais, mais Tim c'est- Duncan, il a fait ça qu'une fois dans sa carrière, hein, tu vois. Donc, Non, mais après, c'est l'impact dans le match qui On va parle de être Karl Anthony intéressant. Towns, on n'a pas parlé pour l'instant d'Andrew Wiggins aussi, qui lui, c'est une saison un petit peu charnière aussi pour lui, je trouve. Il va être associé sur les ailes à Jimmy Butler, ce qui pour l'instant, il Sur le était un même petit peu profil, un seul. peu, Il hein. était un petit peu seul sur les ailes. Ils ont un même profil. Ça va être intéressant de lui voir aussi son évolution. Il peut mettre à 3 points, a beaucoup progressé sur le post-up. Donc voilà, j'ai envie de voir. Et puis surtout, j'espère qu'il va s'inspirer de Jimmy Butler pour franchir lui aussi un cap défensivement. On sait que Tom Thibodeau est avant tout un coach défensif, que là, il a peut-être la meilleure équipe d'attaque qu'il n'ait jamais eu entre les mains. Donc voilà, ça va être très intéressant. Ça peut être une équipe à vocation défensive, l'une des rares aussi à l'Ouest. Ouais, dernier mot sur Andrew Wiggins dont tu viens de parler. Moi, j'ai peur. Il a exactement le même profil que Jimmy Butler, sauf qu'il est moins fort aujourd'hui, ce qui est normal. Il est tout jeune. Et moi, j'ai peur dans un système où j'espère qu'il y aura du passing game. Il y a déjà au moins 2 joueurs devant lui qui sont meilleurs et un meneur de jeu qui aime bouffer la balle. J'ai peur que sa moyenne de points ne franchisse pas les 20 points comme lui aimerait Ça va rapidement. être intéressant à voir. En un mot, votre prédiction pour cette franchise sur cette saison, vous Allez, les voyez moi, où je veux s'ils sont pas sixième, s'ils sont pas en playoff, c'est un énorme échec. Déjà l'année dernière, c'était un peu la hype de début de saison. Donc je les vois à la 6e, 7e place. Ah oui. Ce serait déjà un beau résultat. Leur but, c'est d'être dans les 46, 48, presque 50 victoires en fin de saison. Il faut viser les 50 victoires pour moi. Voilà. Clairement, c'est l'objectif. Allez, je vais dire 5-6, je vais être un peu plus octobre parce que j'ai vraiment envie de croire en cette équipe-là et ce leader Karl Anthony Towns qui est vraiment pour moi le futur, un futur très très grand de la ligue. Il va y avoir Seulement, vous des- n'avez pas un maillot fluo. Oh la vache. il va y avoir des dégâts Cata, dans mon cette gars. conférence Ouest. On continue justement avec une potentielle dégringolade. Le Jazz d'Utah va-t-il tout perdre finalement après cette ascension sur plusieurs saisons? Le départ de Gordon Hayward, on voit les mouvements du Jazz avec un Gobert qui se retrouve bien seul. Le Ils ont départ perdu de un cinq Boris majeur, Dio, mon de gars. George Hill. Ouais, ils C'est- ont perdu un 5 majeur. Enfin, un 5 majeur. Peut-être qu'il va entre nous guillemets, engueuler quoi, mais- sur Twitter de dire ça, mais là on y croit. Qu'est-ce Mais que vous on- en on pensez? Après, il peut nous engueuler. On serait- Moi, ce que on- je vois, c'est qu'ils ont perdu leur meilleur joueur, leur leader depuis 5 ans. Qui n'a pas été Celui remplacé. qui n'a pas été remplacé. C'est lui qui les avait fait step up rapidement avec un très bon coach. Donc la note de cette intersaison, ouais, c'est 3 sur 10. Parce que quand tu récupères Ricky Rubio, qui est un bon joueur, qui va s'inscrire parfaitement dans ce système de passe, un bon défenseur et tout ça, ça va être cool. Amener Jerebko, c'est bien. Tabo Sefolosha, c'est bien. Donovan Mitchell, c'est le rookie qui a fait une grosse impression pendant les Summer League. Et puis Udo qui arrive d'Europe pour seconder Il arrive d'où de Fenerbahçe. Bien, j'aime bon, bien allez rester sur Pardon. l'Euroleague. Et donc voilà, donc pour seconder Rudy Gobert, ouais, on met 3 sur 10 parce que tu perds ton meilleur joueur et qui faisait le lien. Ils perdent aussi George Hill qui était leur 2e meilleur joueur l'année dernière, n'en déplaise à Rudy Gobert. Et moi j'ai envie de voir comment va réagir Rudy Gobert d'un point de vue des stats et d'un point de vue de l'état d'esprit l'année prochaine. Eh ben, lui aussi, il va falloir qu'il nous prouve plein de choses parce que Gordon Hayward, finalement, a décanté plein de choses en attaque et laissé des espaces pour Rudy Gobert, qui a cette qualité toujours d'être très disponible, de vite finir au cercle. Aujourd'hui, il va y avoir, Rodney Wood va avoir une énorme carte à jouer. C'est quand même pas le même registre que Gordon Hayward, plus dans le tir, un gaucher shooter, beaucoup plus au large, qui crée beaucoup moins que Gordon Hayward. Et aujourd'hui, alors on peut imaginer un pick and roll Rubio-Gobert qui peut faire Très mal. bien. Mais moi, quand je vois Ricky Rubio, qui est quand même très. Tu vois, c'est les montagnes Même russes un pendant petit peu. l'Euro. Quand je le vois pendant l'Euro, Ah ouais. quand je le vois pendant l'Euro un peu s'échapper dans les grands moments, voilà, j'ai de sérieux doutes et j'espère que Rudy, ça va lui permettre de franchir un cap. Mais je ne vois pas cette équipe aujourd'hui retrouver les playoffs alors que l'année dernière, ils avaient fini quand même 5e de la conférence Ouest. Et alors qu'on voit le 5 majeur, là, l'Australien, là, Ingles, Joe Ingles, ouais. Qu'on a mis au poste 3, qui est pareil, l'année dernière, qui sortait du banc, qui était très bien très au poste bon, banc, qui finissait les défenseur, capable de mettre des tirs, finissait les matchs. Mais aujourd'hui, il va devoir se sublimer sur un starter. C'est presque lui qui remplace poste pour poste Gordon Hayward. C'est pas faire offense à Joe Ingles, qui est un très bon joueur NBA, une bonne Qui rotation a signé un NBA, beau contrat en plus. et qui est là aujourd'hui, qui doit remplacer le chantier que faisait Gordon Hayward. C'était l'équipe à 51 victoires l'année dernière, la meilleure défense de NBA, on n'en doute pas, ils seront toujours dans les top équipes défensives de NBA. Moi, les 51 Il va victoires, falloir marquer elles des sont, paniers. pour que moi, elles s'ils sont marquent pas- impossibles à atteindre. S'ils atteignent 40, pour moi, ce serait une Combien très de grande saison. joueurs je les vois est pas en capable playoff. de marquer 20 points par match dans ce 5-là? Je dirais, allez, Rodney Wood, il y a encore sur Rodney une Hood, saison. s'il s'il est bien et s'il commence bien la saison, sinon c'est tout. donc c'est Qui d'autre, droit à la cata, votre prédiction? Pas droit à la cata, Pas mais non, bon. pas la cata, parce que Ah. c'est une équipe structurée qui Ouais. va défendre, Très bon donc elle va coach. prendre des matchs. Mais j'ai peur que ça manque de talent offensif pour accrocher les playoffs dans une conférence Ouest. On le dit, on le redit, qui est, voilà, Ça va qui être est lourd. énorme. Quand on voit les Timberwolves, on les annonce Et les OKC, entre 5 et 7. Les gars, moi je suis désolé, c'est plus fort pour l'instant Minnesota que le Jazz.
Maintenant, ça peut être, il y a une structure, ça peut peut-être une saison où Rudy va avoir plus de ballons en attaque et autre chose, et qu'on l'année prochaine retrouver un franchise player en attaque en tout cas. Mais là, pour l'instant, je les vois pas en playoff, clairement En pas. parlant de joueurs clés, Rudy, il va falloir qu'il la joue un peu perso, entre guillemets, c'est-à-dire jouer ses stats cette Je saison. suis pas sûr que ça soit dans son intérêt. C'est pas un joueur comme ça. C'est un joueur il va falloir qu'il continue à faire ce qu'il fait défensivement et en attaque. Mais j'espère qu'on va lui filer un petit peu plus de ballons et qu'il va bosser individuellement. Bah, le truc là, de toute manière, de Rudy Gobert, quand on voit de très Il va belles mettre plus stats, de hein, points. 14 points, 12,8 rebonds et 2,6 blocs, c'est très très bien en termes de rebonds et trucs, même en points. 14 c'est bien, mais C'est bien. profitez évidemment d'un beau système. Il est très fort sur le rebond offensif et tu l'as dit, il est disponible. De toute manière, on le sait. Où est sa force, son moyen de progresser? C'est sur le jeu de haut panier. Qu'est-ce qui va faire que lui va passer un cap et augmenter sa moyenne? C'est d'avoir des systèmes pour lui, avec la balle en bas, mettre des petits hooks et tout ça. On n'est pas encore. Moi, je ne suis pas sûr qu'il soit capable aujourd'hui. Il a pris son été pour bosser là-dessus. Eh bien, j'ai hâte de voir le début de saison pour voir déjà s'il aura des systèmes pour lui. Ce sera déjà une belle évolution. Autre équipe va-t-elle remonter la pente du côté des Nuggets? Denver peut-il le faire avec un duo qui nous fait forte impression? Millsap-Jokic, avec ce duo, peut-on voir les Nuggets en playoff? C'est la question qu'on se pose avec ces mouvements arrivés départ du côté du 5 majeur, notamment des Nuggets. Est-ce que sur la lancée, peut-être fin de saison dernière, on voyait ce qui se passait? Vous avez mis seulement 6 sur 10 en note parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de mouvements. Pour autant, c'est une équipe qui devrait être fiable. Alors, il y en a eu qu'un de mouvement, c'est Paul Millsap, mais il est très intéressant parce que D'arriver, ouais. ouais, d'arriver, ouais. Et donc le départ de Danilo Gallinari qui était en fin de cycle aussi avec les Nuggets et qui avait besoin de se relancer, et ça sera avec les Clippers. Donc voilà, Paul Millsap, Nikola Jokic, on a affaire à deux basketteurs. C'est pas les plus grands athlètes, c'est pas les plus grands scoreurs, mais c'est deux basketteurs purs qui sentent le jeu. Et je trouve que ça peut vraiment bien matcher. On a vu l'année dernière que les Nuggets étaient pas loin des playoffs. Et en rajoutant cet asset-là, avec un vrai poste 4, l'un des meilleurs postes 4 l'année dernière sur la conférence Est et même depuis quelques saisons, je crois que ça peut vraiment bien marcher. Il faudra faire attention maintenant. Côté Nuggets, a réglé ce problème avec Emmanuel Mudiay. Là, on le voit, donc il sera pour l'instant, en tout cas, le meneur titulaire. Ça s'était très mal fini la saison dernière avec son coach Mike Malone. J'espère qu'ils se sont parlé cet été parce que c'est un vrai bon meneur de jeu et que si. Raconte, qu'est-ce qui s'était passé? Non, mais ça matchait pas. Il y avait ça brouille. matchait pas dans le jeu. Ils s'entendaient pas, ça marchait pas. Il l'avait mis de côté à un moment donné. Mais en tout cas, je pense qu'avec un bon Emmanuel Mudiay, un poste, des secteurs intérieurs comme ça, et puis Gary Harris, un joueur que j'aime beaucoup, et Wilson Chandler, c'est une équipe qui peut faire chier, comme les Nuggets font toujours chier. Ça peut être une Absolument. vraie surprise, Tom? Pas une surprise. Moi, pour moi, je les attends. C'est pas une surprise. Une surprise, Tu ce les serait qu'ils attends en soient. playoff? Ouais, bah oui. Une surprise pour moi, c'est s'ils font 60 victoires, enfin 55 victoires. Ce serait une surprise. Moi, c'est une équipe solide, ces Nuggets, qui ont continué de progresser comme ça. Et puis avec l'émergence d'un Jokic, avec le choix Gallinari de mettre enfin Wilson Chandler dans le 5. On a aussi Jamal Murray, qui est un très bon joueur en sortie de banc, combo garde, complètement scoreur, complètement fou, qui peut te mettre des cartons à 40 points. Moi, je vois cette équipe solide. J'ai hâte de voir l'évolution de Jokic défensivement d'abord, et ensuite dans les stats. On se souvient dans le top 50, je l'avais mis avant DeMarcus Cousins, ça avait fait énormément parler. Moi, Jokic, c'est le talent pur sur le basket. Il est très grand, il peut tout faire. L'année prochaine, moi, je le vois tourner à 20 et 10, par exemple. Ce qui serait quand même une saison Énorme. al dente, tu vois. Le joueur clé des Nuggets, justement, tout en me faisant me poser une question, on en est à 4 équipes analysées. Vous en mettez déjà 3 en playoff. C'est pas une, faux. Sur les c'est une prédictions. grosse division. Euh, Je me suis dit, mais c'est une grosse division. C'est une Il va y grosse avoir division. embouteillage. Ah, tu verras quand on va faire Pacifique Ouais. jeudi, tu vas voir qu'il y aura beaucoup moins d'équipes Ouais, en c'est playoff. ça. Et après, Ah, il y ça a- fait partie il y a- du il jeu, y a hein. Portland qui arrive. Hein. Ouais, il y a Portland qui arrive. Ça, C'est ça me peut-être rassure. d'ailleurs, c'est peut-être la division D'ailleurs, la pour les plus Nuggets, pour relevée. finir, Hein. Mike Malone, ça fait 2 ans qu'il est là-bas. Il bosse bien, il progresse. Il a toujours pas fait les playoffs. C'est l'année où je pense qu'il doit aussi emmener son équipe en playoffs. Ça fait 2 ans où il a bossé. Il a formé des mecs. Il a L'année dernière, lancé sur des 40 mecs. victoires, c'est bien. Ouais, il signe un gros joueur cet été. Cette année, Mike Malone a tout intérêt à amener les Nuggets en playoffs. Sinon, l'été prochain. On va avoir une équipe aussi qui vise les playoffs et vos prédictions, vous allez peut-être l'envoyer en playoffs. Portland, les Blazers, Lillard, va-t-il encore prendre une revanche, lui qui n'est jamais sélectionné All-Star, lui qui veut toujours faire mieux, toujours plus et qui peut le faire? Vont-ils continuer sur leur belle dynamique de fin de saison dernière avec peu de mouvements finalement, mais toujours ce trio assez impressionnant? Lillard, McCollum, Nurkic.
c'est plutôt de bon augure ou pas, ou Portland va encore être bloqué à ce cap Ouais, on compliqué. sait que l'année dernière, ils avaient un peu raté leur été en prolongeant de manière complètement folle Allen Crabbe qui depuis s'est barré aux Nets. Il y a, comment il s'appelle, Evan Turner qui sera toujours là. Je parle des signatures l'année dernière. Ils avaient eu un début catastrophique l'année dernière, défensivement surtout. Là, cette année, avec l'arrivée d'Anthony Morrow, un shooter, avec Zach Collins qui a été drafté plutôt haut, encore un grand pivot blanc qui peut mettre des tirs de loin, ambiance Meyers Leonard. Festus Ezeli qui part, ouais, bah oui, il n'a pas joué un match le mec de la saison. Il va plus Il jamais est, jouer de il sa était vie, je pense, pété. hein. Ouais, c'est encore là une des plus grosses masses salariales de NBA. L'année dernière, ils ont fini 8e en se qualifiant en ric-rac. Et pourquoi on pense que Lillard est prêt à prendre sa revanche? C'est parce qu'il est toujours en train, pas de bouder, mais en train de dire et moi alors? C'est un peu le vilain petit canard de cette équipe de la NBA. Il est oublié au All-Star Game, il est oublié avec Team USA. Et donc je pense que c'est son année. Il va falloir faire une saison digne d'un MVP. Je ne dis pas qu'il ne l'a pas fait avant. Je dis que là, il faut tourner à 28-30 points. Faut montrer avec son équipe, donc collectivement, qu'il peut avoir des résultats, de très bons résultats. Donc voilà, c'est la revanche de Damian Lillard, j'ai envie de dire. Une revanche entre guillemets. Le problème hein. avec Portland, c'est qu'ils sont tout le temps sur le fil du rasoir depuis que Lillard a repris l'équipe. Alors, il les 2 amène, ans il maintenant, les ouais. amène en playoff, mais c'est toujours c'est dur, quoi. Et on sait tout le temps que ça soit il y a 2 ans ou l'année dernière, il y a toujours des périodes de creux terribles. Et je crois que cette année, avec la concurrence un peu plus forte qu'il y a à l'Ouest et l'émergence de certaines équipes, on parlait de Minnesota avant, et on en reparlera de d'autres équipes, je les vois un peu courts, moi, je les vois pas en playoff. Je les vois 9 ou 10 être un peu courts parce que, certes, c'est très bien d'avoir re-signé, d'avoir conservé Youssouf Nourkic, Qui leur fait énormément qui de leur bien. fait énormément de bien, mais je trouve qu'avec Noah Vonleh aussi, là, ce trio, l'année dernière, il a bien marché, mais quand je vois les combats, les combats à l'intérieur qui les attendent dans la conférence Ouest, je pense que ça va être un tout petit peu court et ça serait peut-être un mal pour un bien pour cette équipe qui, au bout d'un moment, doit vraiment chaque fois arrêter d'être sur le bout du fil. Prédiction, donc c'est 9/10e. Je les vois 9-10, moi. Moi, je les vois 8, je les vois dans les 8. Si on fera sur une Ça des fait 4 premières places, émissions. Tom, hein. Ça fait 4 Ah places mais, de prise. Hein. mais il en reste 4, t'inquiète pas, je les ai en tête. Ouais, moi je les vois 8e. Si tu veux que je les fasse parce que tu m'as regardé comme ça. Non, je veux qu'on Ouais, les continue. 4 autres... ouais, non, on peut continuer, c'est la dernière équipe. Mais je pense que c'est la division la plus charnue, La plus relevée. La plus relevée, ouais, il n'y a que des bonnes équipes. Et ouais, cette équipe, moi avec un duo qu'on connaît maintenant et avec l'alternance de Nurkic à l'intérieur, ouais, je les vois faire comme en fin de saison, se qualifier pour les playoffs à la 8e place. On a fait le tour de cette division. Et ouais, on a fait le On tour. a fait le hein. tour, je crois qu'on a fait le tour. On rappelle juste que nos dessins d'enfants, ici Ouais. et là, c'est juste que ça va C'est un arriver. problème de livraison, vous inquiétez pas, c'est pas la nouvelle déco. Voilà, ça arrive, C'est pas de clair. problème. Je m'en régale de mon first team là. C'est Ron qui l'a bien dessiné. En tout cas, le First Alors, Talk, allez, tu mets 2 merguez et des frites harissa, s'il te plaît. le First Talk continue avec les previews de division par division. On vous prépare ça aux petits oignons. Jeudi, c'est l'Atlantique. Jeudi, c'est Non, la Pacifique. Pacifique. Dans 2 jours. Pas le même océan. Ouais, pas le même océan. Ah non, attends. Jeudi, on se retrouve avec la division Pacifique. Ouais.